Saviez-vous que la plupart des inventions que nous associons au Japon ont des racines profondes en Chine, mais ont été perfectionnées et transformées de manière si singulière qu'elles ont défini l'identité japonaise? C'est vrai. La relation entre la Chine et le Japon est un fascinant creuset d'influences culturelles, d'adoption et de transformation. Il ne s'agit pas simplement d'une copie, mais d'une évolution complexe où le Japon a pris des éléments de la culture chinoise et les a adaptés à son propre contexte, créant ainsi quelque chose de nouveau et de distinctif. Prenons l'exemple de l'écriture. Le Japon a adopté les caractères chinois, connus sous le nom de kanji, mais les a combinés avec ses propres systèmes d'écriture syllabique, le hiragana et le katakana. Ce système hybride est unique et essentiel pour comprendre la littérature japonaise. Le système d'écriture japonais est un excellent exemple de la façon dont le Japon a pris un élément culturel chinois et l'a intégré de manière innovante. Les kanji sont utilisés pour représenter des concepts et des mots complets, tandis que le hiragana et le katakana sont utilisés pour les particules grammaticales et les mots d'origine étrangère, respectivement. Cette combinaison permet une expression linguistique très riche et nuancée. L'architecture montre également cette dynamique. Les temples bouddhistes au Japon partagent des similitudes avec les temples chinois, mais l'esthétique japonaise, avec son emphase sur la simplicité, l'harmonie avec la nature et l'utilisation de matériaux naturels, leur donne un caractère propre. Correct. Bien que les temples japonais dérivent de l'architecture chinoise, la sensibilité japonaise a introduit des éléments tels que l'utilisation extensive du bois non peint, l'intégration de jardins zen et la création d'espaces intérieurs qui mettent l'accent sur la lumière naturelle et l'ombre. Cette esthétique minimaliste et contemplative est distinctement japonaise. Le bouddhisme, une religion originaire de l'Inde, est arrivé au Japon via la Chine. Mais les écoles bouddhistes qui ont prospéré au Japon, comme le zen, ont développé des pratiques et des philosophies uniques qui les distinguent de leurs homologues chinoises. Le bouddhisme zen, en particulier, est un exemple de la façon dont le Japon a transformé une tradition religieuse importée. Le zen met l'accent sur la méditation, l'intuition et l'expérience directe de la réalité, plutôt que sur l'étude des écritures. Cette pratique, qui recherche l'illumination par la découverte de soi, est devenue un élément central de la culture japonaise, influençant l'art, le jardinage et les arts martiaux. Les arts martiaux sont un autre bon exemple. Le judo et le karaté, bien qu'influencés par des techniques de lutte chinoise, se sont développés au Japon avec des philosophies et des techniques distinctives. Le Bushido, le code éthique des samouraïs, a également profondément influencé ces disciplines. Les arts martiaux japonais ne sont pas simplement des techniques de combat, mais des chemins d'autodiscipline et de développement personnel. Le Bushido, avec ses principes d'honneur, de loyauté et de droiture, a façonné la pratique de ces arts, les transformant en une façon de cultiver le caractère et la force mentale. L'aïkido, par exemple, se concentre sur la défense personnelle par l'harmonie et la non-violence, reflétant les idéaux de paix et d'équilibre. La cérémonie du thé, ou Shado, est une pratique culturelle japonaise qui reflète l'influence du bouddhisme zen et de l'esthétique japonaise. Bien que le thé soit originaire de Chine, la cérémonie du thé japonaise est une expression unique d'hospitalité, de respect et d'harmonie. La cérémonie du thé japonaise est bien plus que simplement boire du thé. C'est un rituel complexe qui implique la préparation méticuleuse du thé, le choix des ustensiles, la décoration de l'espace et l'interaction entre l'hôte et les invités. Chaque détail est soigneusement considéré pour créer une atmosphère de paix, d'harmonie et de respect mutuel. Le Shado reflète la sensibilité japonaise envers la beauté subtile et l'importance de la pleine conscience. La cuisine japonaise, bien qu'influencée par la cuisine chinoise, a développé des saveurs et des techniques distinctives. Le sushi, le ramen et le tempura ne sont que quelques exemples de plats japonais qui se sont popularisés dans le monde entier. La cuisine japonaise se caractérise par son emphase sur les ingrédients frais de saison, la présentation soignée des plats et le respect du goût naturel des aliments. L'utilisation de techniques comme la coupe précise du poisson pour le sushi, l'élaboration de bouillons riches et complexes pour le ramen et la friture légère du tempura démontrent la maîtrise et l'attention aux détails qui caractérisent la cuisine japonaise. L'habillement traditionnel montre également cette dynamique. Le kimono japonais, bien que dérivé des vêtements chinois, a évolué avec des designs et des motifs uniques qui reflètent l'esthétique et la culture japonaise. Le kimono japonais est bien plus qu'un vêtement. C'est une expression d'identité, de statut social et d'occasion. Les couleurs, les motifs et les matériaux du kimono varient selon l'âge, le genre, la saison et l'événement. Le kimono est un symbole de l'élégance, de la grâce et de la tradition japonaise. La musique traditionnelle japonaise, comme le gagaku et le no, montre également des influences chinoises, mais s'est développée avec des instruments et des styles uniques.
Le gagaku, la musique de la cour japonaise, est l'une des formes de musique orchestrale les plus anciennes du monde. Bien qu'il ait des racines dans la musique chinoise, le gagaku a évolué avec des instruments et des mélodies propres, créant un son majestueux et cérémonial. Le no, le théâtre musical japonais, combine le chant, la danse et la poésie pour raconter des histoires épiques et émotives. Le no reflète l'esthétique japonaise de la simplicité, de l'élégance et de la profondeur émotionnelle. L'art des jardins japonais est un art qui reflète l'influence du bouddhisme zen et de l'esthétique japonaise. Les jardins zen, avec leur disposition minimaliste de roches, de gravier et de mousse, sont des espaces de contemplation et de méditation. Les jardins japonais ne sont pas simplement des espaces décoratifs, mais des représentations symboliques de la nature. Les jardins zen, en particulier, sont conçus pour évoquer une sensation de paix, de tranquillité et d'harmonie. La disposition soignée des roches, du gravier et de la mousse crée un paysage qui invite à la contemplation et à la réflexion. Les jardins japonais reflètent la sensibilité japonaise envers la beauté naturelle et l'importance de l'équilibre et de l'harmonie. En résumé, la relation entre la Chine et le Japon est une histoire d'influence, d'adaptation et de transformation. Le Japon a pris des éléments de la culture chinoise et les a adaptés à son propre contexte, créant quelque chose de nouveau et de distinctif. Il ne s'agit pas d'une simple copie, mais d'une évolution complexe qui a enrichi la culture japonaise. Il est fondamental de comprendre que la culture japonaise n'est pas apparue dans un vide. Son développement a été profondément influencé par la culture chinoise, mais le Japon n'a jamais été simplement un récepteur passif. Il a transformé et adapté les influences externes, créant une culture riche et diverse qui est indubitablement japonaise. L'histoire de la relation entre la Chine et le Japon est un rappel que la culture est un processus dynamique et en constante évolution, où l'innovation et l'adaptation sont clés pour la survie et l'épanouissement. Explorateur, si ce voyage à travers l'histoire et la culture de la Chine et du Japon vous a semblé fascinant, nous vous invitons à vous plonger encore plus dans la connaissance. Nous vous encourageons à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à laisser vos commentaires et questions dans la section ci-dessous et à la partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos pleines de découvertes et d'aventures. Rejoignez notre communauté d'explorateurs et continuons à apprendre ensemble sur le monde qui nous entoure.